Pom 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 pa 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 pom 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 pa pa pom pa la pa pom 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 pim pom pim pirouidoudidouidi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveauté crash test. Je suis hyper contente de vous retrouver enfin, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas filmé, avec un nouveau tuto make-up. Et aujourd'hui j'avais envie de me rattraper dans les petites nouveautés que j'avais achetées depuis Noël, donc écoutez, vu que ça s'accumulait, je me suis dit on va en faire une petite vidéo. Donc écoutez, si vous êtes intéressé par ce make-up, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Bon, et bien j'ai mis mon fond de teint, j'ai un anti-cerne à tester qui est le Shape Tape de chez Tarte, je sais. Il est très connu, tout le monde l'a déjà essayé, sauf moi, voilà. Donc je vais le tester ici avec vous, mais à vue d'œil, j'ai l'impression que ma teinte est trop foncée, bref. Et puis j'ai mis mes petites oreilles de Disney Star Wars qui normalement sont censées s'allumer, mais les piles sont mortes. Donc je vais tester avec vous le Shape Tape en teinte 22N, donc light neutral. J'ai clairement l'impression que c'est trop foncé. L'embout est hyper gros, je vais pas en mettre beaucoup. Oh non mais c'est évident que ça va être trop foncé. Oh là là, est-ce que j'y vais ou pas? Franchement, attendez. Bon, je vais chercher l'instant anti-âge effaceur, effaceur de chez... Oh, j'arrive à rien aujourd'hui. Maybelline en teinte ivoire. Bon, je tente. Oh non! J'allais dire, bon écoutez, c'est pas si mal les deux mélangés ensemble. Mais je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre mon correcteur de cernes. Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai les cernes juste énormes. Et je peux pas me maquiller, en tout cas, sans mettre d'anti-cerne et de cache-cerne. Donc, franchement, ça m'énerve. Aujourd'hui, c'est pas une bonne journée. Hein. En tout cas, je vais être honnête, hein, j'ai quand même des cernes de malade. Et tout seul, il a quand même une bonne couvrance. Écoutez... Je le prendrai bien une teinte plus claire la prochaine fois et puis on verra ce que ça donnera avec le cache-cerne du coup. On va maintenant passer à la poudre, j'ai juste mis ma base à paupières et j'ai deux poudres pour le coup qui sont nouvelles, que j'étais censée vous présenter dans une vidéo qui devait sortir il y a bien longtemps. Je suis navrée, elle était terriblement floue, ce qui fait que je ne l'ai pas sortie. Donc j'en profite pour tester quelques nouveautés que j'étais censée tester avec vous donc la dernière fois. Je pense utiliser la Too Faced qui est la Primed and Poreless Plus, qui est une poudre matifiante pour atténuer l'apparence des pores dilatés. Donc je viendrai l'appliquer sur mon visage. Franchement, elle matifie archi bien. Si vous avez une peau grasse, vraiment, vous avez tendance à transpirer du visage, moi ça m'arrive un peu la journée au-dessus des lèvres, au niveau du menton et encore plus maintenant avec le masque sur les côtés et le bas du nez, je peux vous assurer que cette poudre là, elle va matifier, ça va tout faire tenir nickel toute la journée. Je vous avoue que moi après je me maquille très peu avec le masque. On en a fini pour la poudre Too Faced, franchement elle est super et elle floute hyper bien les pores, elle a un côté un peu lissant aussi je trouve personnellement. Et je vais tout de suite continuer avec les yeux. J'ai craqué pour la palette The Child de la série Star Wars Mandalorian que Colourpop a sorti et je peux vous dire que déjà le packaging est trop beau mais la palette est canonissime. Franchement elle est belle, elle me donnait trop envie étant une grande fan comme vous pouvez le voir. C'est surtout la petite pépite que je voulais tester avec vous. Donc on retrouve 9 très beaux fards au sein de cette palette et vous verrez les noms des fards sont archi mignons. Franchement j'ai eu un gros coup de cœur pour cette palette. Venez me dire en commentaire si vous êtes fan de Star Wars et donc si vous avez regardé la série Mandalorian. Et franchement il n'y a pas à dire, je trouve vraiment que cette palette est trop kiki, je l'adore. On a un petit miroir avec marqué Cutest in the Galaxy avec Baby Yoda juste à côté. Mais c'est pas ça qui nous intéresse, nous ce qu'on veut c'est les fards. On va maintenant passer au maquillage et je vais tout de suite venir chercher le fard Babyface que je vais venir simplement placer en creux interne.
J'ai juste, alors un petit peu de chute, je viens juste les retirer. Je vais juste maintenant venir prendre le fard Just Like a Tatooine pour fondre et dégrader les bords de mon fard que j'ai placé juste avant. Alors là j'ai la main vraiment légère, c'est juste histoire voilà de pas avoir la ligne nette. Alors pour ça je prélève pas trop et je me mets vraiment juste au bord de mon fard. J'effleure en faisant des mouvements de petits cercles. Et pour être léger, parce que vraiment ça sert à rien d'appuyer, d'être une brute avec son pinceau sur son visage, je prends mon pinceau vraiment le plus loin possible. Et j'effleure. Et j'appuie pas comme une barbare. Alors maintenant, je vais venir prendre le fard Float Your Crib et le placer en coin externe et en coin interne de ma paupière mobile. Légèrement en oblique, mais pas trop. Je reviens un peu vers le creux de ma paupière, mais pas complètement. Je vais m'arrêter juste avant le milieu. Je vais faire la même chose en coin interne. Je vais venir reprendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué mon premier fard et je vais venir fondre les deux ensemble. Maintenant, je vais venir placer le fard Little Frog un petit peu par-dessus le fard justement que je viens de poser en coin externe et en coin interne. Je vais prendre un petit pinceau beaucoup plus précis. Oula! En tout cas, les fards sont très poudreux. Je tapote juste vraiment parce que je veux être très précise. Voilà. Je vais prendre un pinceau propre et je vais venir fondre un peu mes deux fards ensemble. Je vais maintenant venir prendre le fard Right Hand Mando que je vais venir placer là où j'ai laissé un vide sur ma paupière, donc vraiment juste au centre. Je prends un pinceau plat pour ça, je sais pas trop si ça va prélever le placer comme je veux. On va voir. Je pense que ce serait mieux au doigt. Donc je vais prendre mon petit doigt et je vais essayer de le placer. Voilà, j'ai été un peu grossière, mais de toute façon, je vais prendre un autre fard pour fondre les bords de ce fard pailleté avec le reste, bien évidemment. Je vais donc pour cela venir prendre un pinceau à tête toute petite, mais très précis, et je vais prélever le fard... Alors, je sais pas si je vais bien le prononcer, mon dieu. Siping Soap. Voilà, donc écoutez, je le prélève au pinceau. Je viens le placer juste sur l'extrémité. C'est très discret, mais ça permet de fondre un peu les deux ensemble et d'éviter d'avoir vraiment comme une barre en fait en plein milieu de la paupière. Je vais maintenant passer au ras de cils. Je vais prendre un pinceau biseauté et je vais juste pour le ras de cils faire très simple. Je vais prendre la couleur Doré de Protocole que je vais appliquer sur tout le long de mon ras de cils et que je vais juste venir après fondre. Voilà pour le ras de cils et je vais maintenant venir prendre le fard Precious Cargo que je vais venir placer en coin interne. Voilà pour le maquillage de l'œil, j'ai voulu changer et innover. Donc écoutez, je trouve ça très joli. Maintenant je vais passer au mascara et j'ai un mascara à tester avec vous que pareil je devais tester dans la vidéo que je vais vous sortir il y a un petit moment. Et il s'agit du Fetish Eyes Mascara de chez Pat McGrath Labs. Donc j'ai déjà aussi un avis dessus et je vais être très honnête, c'est celui que j'utilise tous les jours en ce moment. À l'époque, quand je l'avais testé, à l'époque, je dis ça comme si ça date d'il y a des années, en tout cas il y a quelques semaines quand je l'avais testé, je l'avais pas du tout aimé. Au premier coup, je l'avais pas du tout aimé. Et en fait finalement,
il se pourrait que j'ai changé d'avis. Donc c'est un mascara que j'adore maintenant, franchement je trouve qu'il donne longueur, qu'il est hyper intense, il est d'un noir mais canonissime. Moi j'utilise avec ma base de chez Dior, mais même sans base j'ai déjà utilisé. Je dirais qu'il donne juste un peu moins de courbure et de volume, mais franchement c'est un super mascara. Après c'est un mascara qui est pas donné, mais franchement il fait un super taf, j'en suis ravie. Je vais maintenant faire mon deuxième œil et on se retrouve avec le teint. Alors pour le teint, j'ai 3 choses à essayer avec vous. Je vais tout d'abord commencer par le bronzer et il s'agit d'un bronzer de chez Too Faced. Il s'agit du Milk Chocolate Soleil Bronzer. C'est un bronzer mat qui sent mais extrêmement bon le chocolat. Pour le bronzer, je vais venir chercher un pinceau biseauté. J'adore les pinceaux comme ça pour appliquer mon bronzer. On est parti. Alors je commence toujours ici. Oula! C'est pigmenté. N'ayez pas la main trop forte comme moi. Alors là, je peux vous le dire. Franchement, je le trouve vraiment très joli. J'adore ce genre de bronzer. Il a, je trouve, visuellement, enfin en tout cas de mon côté, je sais pas si vous le verrez comme ça. Alors, il est hyper pigmenté, mais il a un côté très velours, je trouve, visuellement en tout cas. Mais chez moi, en tout cas, je sais pas vous si vous le verrez pareil ou pas, mais je le trouve vraiment très très beau. Hein. Je vais faire très vite fait le front. Je suis tellement blanche que j'aime bien tout réchauffer. J'essaye d'en mettre pas trop non plus. J'ai pas non plus un grand front, moi je le fais vraiment juste pour donner un coup de chaud à mon visage quoi. J'en peux plus de me voir blanche moi. Et je vais maintenant passer au blush et je me dis que j'aurais peut-être dû le mettre avant. Parce que c'est un blush crème de chez Fenty. Alors c'est le Yard Life. Mais je me dis que j'aurais dû le mettre il y a bien longtemps. Je vais essayer de l'appliquer avec un pinceau. Bon, écoutez, je pense que celui-ci, il faudrait que je le teste dans de meilleures circonstances. Même si ça marche quand même. Je pense il doit être vraiment joli sur peau nue, celui-ci, en fait, je me dis. Je vais continuer avec l'highlighter et là j'ai une petite pépite, il s'agit de l'une des dernières palettes de chez Dior. Alors je la penche pas trop puisque j'ai eu la chance de la recevoir avec, donc c'est celle-ci je crois, celui-ci et celui-ci je crois de fard qui en fait sont décollés, ils sont pas cassés, ils sont vraiment juste décollés. Donc en fait j'avais fait une réclamation à Sephora, ils m'en ont renvoyé un autre, mais sous photo, attention, j'avais envoyé les photos des fards qui étaient vraiment décollés, donc ils m'ont envoyé une autre palette. Et en fait, il s'avère que j'ai reçu aussi un fard décollé. Et en fait, il s'avère que c'est un problème récurrent dans leur petite palette comme ça. Mais bon, bref, c'est rien de grave. Mon copain me remettra, enfin, ben moi je peux le faire en fait. Mais je mettrai un point de colle. Donc attendez, je vous ai pas dit le nom de la palette. Là, c'est la Rose Gold. Et je vais venir prendre celui qui est juste ici, là. Je prélève, je prélève, je prélève. Ça prélève ou quoi ce pinceau là? Oh oui, oui, je vais rien dire. Et écoutez, j'ai bien envie de tenter de rajouter un petit coup de celui du dessus. Voyons voir ce que tu vaux, toi, avec l'autre. Je vais l'appliquer par-dessus. Ça atténue un petit peu le côté vraiment rose gold du précédent, en fait. Ça fait vraiment joli le mélange des deux. Vraiment, les deux ensemble, ça envoie. Par contre, je trouve qu'il faut vraiment pas avoir trop d'imperfections. Parce que, en tout cas, par exemple, de ce côté-là, je vais vous montrer, à ce niveau-là, vraiment, là, je vois ma peau en profondeur. Hein. Mais je vais finir avec les lèvres. Et pour ça, j'ai acheté une fois 2 mini Power Bullet, je crois. Mais c'est 2 mini nude qui sont vraiment mini. Mais quand je vais vous dire mini, vraiment, ils sont trop kiki. Mais moi, j'adore ces rouges à lèvres-là. Moi, j'en ai pas besoin d'avoir des caisses en format... full size, des rouges à lèvres, j'adore ces petits formats et en plus pour moi c'est génial, c'est des trucs qui rentrent trop bien dans ton sac, tu fais une petite retouche, hop c'est fait. Et mais par contre j'aimerais mettre un nude et je pense que j'ai opté pour le plus clair, donc j'ai opté pour la teinte Girl Strip je pense, enfin, je pense mais je vais le mettre quoi. Ah elle est trop jolie. Alors franchement il est très très beau, moi franchement
Ces rouges à lèvres là chez Huda, c'est clairement mes préférés. J'en ai en grand format, mais ils sont hyper agréable sur les lèvres comme appliqué, ça glisse, c'est hyper onctueux, on a l'impression d'avoir, enfin moi j'ai l'impression de rien porter sur les lèvres ou d'avoir comme un baume à lèvres tellement je trouve que c'est agréable, enfin c'est vraiment très crémeux comme rouge à lèvres hein. Et en mat comme ça nude, je trouve que c'est vraiment canon. Mais franchement, ils sont vraiment tout kiki, tout mini. Mais je vous les conseille et que ce soit ceux-là comme vraiment les grands. Hein. Et voilà, ça en est tout. Pour ce make-up, ça faisait longtemps je trouve que j'avais pas fait un petit make-up. J'ai essayé de faire quelque chose d'original. Donc n'hésitez pas à venir me dire en commentaire si ce make-up vous a plu, si vous avez aimé cette vidéo nouveauté crash test. Et écoutez, en attendant de se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, vous pouvez toujours liker, commenter, abonnez-vous à ma page si mon contenu vous plaît. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Et écoutez, en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!